Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc écoutez, je vous remercie de me suivre, hein. Une fois de plus, je remercie tous mes abonnés, je remercie tous les futurs nouveaux abonnés aussi et toutes les personnes en général qui apprécient mes vidéos. Voilà. Alors, on change toujours, hein, toujours un petit peu d'innovation, de changement. Donc là, pour le tirage des énergies du week-end. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est je vais tirer à chaque fois une carte du Rider-Waite du tarot doré. Voilà, et une carte du romantique tarot. Comme ça, vous aurez signe par signe la tendance, une tendance d'énergie générale pour ce week-end. Alors, on va commencer par les béliers. Alors, pour les béliers, première carte, donc celle du tarot doré. On a le chevalier d'épée. Donc, pour vous, les béliers, attention à vos propos. Vous allez avoir des idées qui vont arriver très vite. Peut-être même des nouvelles idées, mais qui, quelquefois, peuvent vous faire vous emballer. Donc, ne soyez pas trop impulsif, aussi bien au niveau de vos pensées que de vos verbes. Et pour le domaine sentimental, nous avons la carte des amoureux pour vous les béliers. Donc, écoutez, je pense que là, il y a un week-end romantique qui se profile à l'horizon. Hein. Et puis, s'il n'y a pas, si vous êtes célibataire, peut-être une belle rencontre. Taureau. Alors, amis taureau. Nous avons le 5 de bâton pour vous, amis taureau. Donc, le 5 de bâton, il nous dit attention, risque de petits conflits, de rivalité, peut-être de jalousie, de compétition. Après, ça peut être aussi de la compétition. C'est pas forcément du conflit pur et dur. Et ça peut être aussi un conflit intérieur. À vous de voir. Et au niveau sentimental, nous avons le 9 d'épée. Donc avec ce 9 d'épée, on vous dit de faire attention. Les choses ne sont peut-être pas celles qu'elles semblent être. Voilà. Donc au niveau des relations, peut-être être vigilant par rapport à des gens qui peuvent peut-être vous manifester un intérêt que vous interprétez d'une certaine façon, mais c'est peut-être cette interprétation-là qui est erronée. Gémeaux. Gémeaux, on a le 7 de coupe pour vous les Gémeaux. Alors, avec le 7 de coupe, il me vient toujours un proverbe avec cette carte qui est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Et donc, outre le fait de peut-être des exigences et de ne pas savoir trop définir précisément ce que l'on souhaite, attention aussi de ne pas se faire des illusions, tomber dans des utopies. Et au niveau sentimental, pour vous les Gémeaux, on a le jugement. Donc le jugement, je pense que là, en l'occurrence, cette carte me fait penser à, pour certains, j'espère le plus grand nombre, parce que c'est toujours un moment agréable, peut-être une déclaration d'amour. Après, les cancers. Alors pour vous, cancer, pour ce week-end, vous êtes plutôt en mode empereur. Donc voilà, vous aimez bien les choses définies, les choses planifiées, vous avez envie d'un week-end organisé, un week-end aussi qui soit un petit peu par rapport à vos idées à vous. Alors attention de ne pas trop tomber dans l'autoritarisme. Hein. Quelquefois, être carré c'est bien, mais un petit peu de souplesse c'est bien aussi. Et en carte sentimentale, on a le 7 d'épée.
Alors avec le 7 d'épée, sur cette carte, eh bien, on nous dit, bon, pareil, attention, attention. Alors là, contrairement à l'autre carte de tout à l'heure, c'est pas que vous faites des fausses idées, c'est peut-être que vous détournez les choses, vous essayez de détourner les choses à votre avantage au niveau sentimental. Donc là, c'est vrai qu'on rejoint un petit peu le côté directif de l'empereur. Après, nos amis lions. Ah bah écoutez, ça tombe bien parce que vous voyez, on a un lion. Alors pour vous, c'est un week-end où il va falloir exprimer et compter en tant que ressource sur votre force intérieure. Donc peut-être apprendre à se contrôler, apprendre la tempérance, apprendre la tolérance. Et au niveau sentimental, eh bien écoutez, on nous parle peut-être de retrouvailles. Donc peut-être voilà, retrouvailles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Voilà, peut-être un moment assez convivial que vous allez pouvoir peut-être passer avec votre compagne ou votre compagnon. Ça peut être aussi une personne du passé, peut-être un ex ou quelqu'un du passé qui revient et qui va cette fois avoir une place beaucoup plus importante dans votre cœur. Les Vierges. Nous avons le 6 de bâton. Pour vous les Vierges, eh bien écoutez, c'est un week-end de succès, un week-end de victoire et un week-end surtout de reconnaissance par rapport aux actions que vous avez menées dernièrement. Et sentimentalement, on a le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, là en l'occurrence, spécifiquement dans ce jeu, il me dit de eh bien, laisser venir les choses. Et puis, alors, laisser venir les choses, ce n'est pas forcément dire ne rien faire. On peut être beaucoup plus subtil, comme ce personnage qui, au lieu de demander de l'argent, joue de sa flûte pour inciter les gens à lui mettre une petite pièce. Donc voilà, soyez aussi dans cet état d'esprit ce week-end par rapport à certaines personnes qui peuvent vous intéresser ou par rapport au niveau relationnel dans les personnes que vous allez côtoyer. Après, les balances. Les balances, nous avons la reine de bâton. Alors, peu importe que vous soyez une dame ou un monsieur, cette reine exprime une énergie générale, une énergie de maîtrise, une énergie de vouloir mener à bien ce qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, allez-y, faites ce qui vous fait plaisir ce week-end, profitez-en. Pour peut-être réaliser des choses qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Et au niveau sentimental, on a la tempérance. Alors avec cette carte, eh bien, comme son nom l'indique, la tempérance, eh bien, c'est d'être patient. Voilà ce que l'on me dit dans ces cartes. Alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, voilà, le mot d'ordre est la patience. Et essayez peut-être aussi d'être plus modéré, arriver à un juste milieu au niveau de vos pensées et par rapport aussi à vos émotions. Les scorpions. Eh bien écoutez, pour vous Scorpion, un week-end très agréable se profile, peut-être des retrouvailles en famille ou participer à une fête, voilà, une fête que vous avez peut-être aussi organisée. En tout cas, voilà, il est question de réunions sociales, de choses agréables, de choses qui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir ancré. Donc, profitez-en.
Et au niveau sentimental, les scorpions, nous avons le diable. Donc, avec cette carte, on nous parle d'attirance, on nous parle aussi de tentation. Alors, à vous de voir si vous vous autorisez ou non à ces tentations. Sagittaire. Le 9 de denier. Eh bien, écoutez, pour vous, Sagittaire, vous êtes dans une période d'abondance. Alors, l'abondance, ce n'est pas uniquement concernant l'argent. L'abondance, c'est aussi de se sentir heureux, comblé de bonheur, comblé affectivement, comblé avec sa famille, comblé parce qu'on a une bonne santé, comblé parce que, bon, globalement, tout va bien dans votre vie. Donc, profitez de cette belle énergie et n'oubliez pas la gratitude pour que cette énergie reste le plus longtemps possible dans votre vie. Et côté sentimental, nous avons la mort. Alors la mort, eh bien, elle nous parle pour certains Sagittaires, peut-être d'arriver à faire le deuil d'une relation. Voilà, une relation c'est terminé, elle ne reviendra plus. Voilà, c'est ce que cette carte vous dit. Et il est important que vous tourniez la page, que vous fassiez ce deuil pour à nouveau pouvoir rencontrer un nouvel amour dans votre vie. Capricorne, le valet de coupe. Alors Capricorne, pour vous ce week-end, peut-être des sentiments naissants, mais que vous ne savez pas trop comment exprimer. Alors peut-être quelqu'un vous intéresse, mais vous ne savez pas trop comment l'aborder. Donc, voilà, écoutez votre cœur, faites les choses le plus simplement possible et ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous agissez avec le cœur, vous êtes dans le juste. Et au niveau spécifiquement sentimental, on a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, là aussi, il nous parle de réserve un petit peu par rapport aux émotions, de ne pas trop savoir comment interpréter les choses, comment les ressentir et comment les vivre. Voilà, donc toujours pareil, il faut toujours voir au plus simple et écouter votre cœur. Et vous faire confiance aussi. Les Verseaux, on a le 4 de coupe, donc décidément, on l'avait sentimentalement, mais là, dans le tarot romantique, c'est une autre interprétation. Là, ici, le 4 de coupe, il nous parle un petit peu de désillusion. Voilà, vous étiez peut-être en attente de quelque chose et finalement ce n'est pas complètement arrivé comme vous souhaitiez. Du coup, voilà, vous êtes dans cette période de mélancolie un petit peu, cette période de flottement. Donc, écoutez, ressaisissez-vous parce que vous voyez, du coup, en dépassant cette mélancolie, vous êtes susceptible de saisir une opportunité, une très belle opportunité qui là vous comblera. Et sentimentalement, on a le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, eh bien, il vous parle là de nouvelles idées qui vont vous arriver. Peut-être une nouvelle analyse sur votre relation ou une potentielle relation. Voilà. Par contre, avec ce cavalier d'épée, il est de mise quand même de vous avertir pour que vous puissiez garder quand même le contrôle et ne pas tomber dans certains extrêmes. Et enfin, les poissons, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, eh bien, il nous dit que pour ce week-end, les poissons,
vous allez vraiment être dans le mental. Vous allez réfléchir à pas mal de choses, voir comment vous pouvez les mettre en place. Mais voilà, vous n'êtes pas trop dans l'affectif, vous êtes plus dans le mental, dans la communication aussi. Voilà, avec des choses claires et ordonnées. Voilà ce que vous recherchez précisément dans les échanges que vous allez avoir ce week-end. Et sentimentalement, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, eh bien, il nous parle justement de ne pas savoir quoi faire comme choix. Et du coup, il se peut que, faute de pouvoir choisir, comme ce personnage, hein, l'une ou l'autre de ces dames, eh bien finalement, il va partir tout seul, ou il va peut-être aller en chercher une autre encore. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans une indécision au niveau sentimental. Une indécision qui peut vous pousser peut-être à décider d'aller chercher quelque chose qui vous fasse plus vibrer ailleurs. Voilà, et bien écoutez, là c'était vraiment du direct, hein. C'est vrai que ce type de format, d'habitude, je le préparais un petit peu pour essayer de vous faire un texte, bon, finalement, en le faisant sans préparation, mes guides me permettent aussi d'être inspirée. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires, à partager. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.